Bonjour à tous les amis, c'est NCB, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de secrets que je pense 99% des joueurs FIFA ne connaissent pas. Mais juste avant, petit aparté, je tenais évidemment à vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, vous savez, sur la présentation du mode en exclusivité. Il y a eu plus de 100 000 vues en 48 heures, plus de 7000 pouces bleus, vous avez explosé tous les records, donc je tenais évidemment à tous vous remercier infiniment. Et puis vous le savez, juste pour vous dire, je sais qu'il y a un youtubeur FIFA, Pun, pour ceux qui se demanderaient, qui m'a fait une petite pub, puisqu'il a testé lui-même le mode 2 jours après moi. Et je dois dire que ça me fait extrêmement plaisir et que lui il vous a offert ce que moi j'ai pas pu vous offrir, à savoir un peu de gameplay, parce que vous étiez beaucoup à me demander un match. Malheureusement j'ai oublié de vous faire un match, donc du coup lui il peut avec son humour légendaire. Donc je vous laisse aller regarder sa vidéo et je vous laisse avec cette vidéo là pour la présentation de secrets qui, je pense, sont assez épiques. On va pas se mentir, je pense que vous ne connaissez pas la plupart d'entre eux. Donc c'était NCB et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc ce premier bug est assez extraordinaire. En fait, tout simplement, quand votre équipe n'a plus de gardien de but, comme c'est le cas actuellement sous vos yeux, eh bien l'intelligence artificielle n'arrive plus à marquer. Vous allez voir, tout simplement, regardez ce que je vais faire. Je vais me mettre devant mon but vide, je vais laisser Zlatan intercepter le ballon, et regardez ce qu'il fait. Là il peut la mettre au fond, Zlatan, et regardez, l'intelligence artificielle ne marque plus lorsque tout simplement vous n'avez plus de gardien. Regardez, c'est absolument, c'est un truc de malade. Regardez, on va se dégager, je vais le refaire encore une fois pour vous montrer que c'est pas du fake, que c'est bien un bug qui existe. Regardez, je laisse tomber ma manette, enfin mon clavier, je laisse l'intelligence artificielle avec le ballon, et vous allez voir que là par exemple il peut tout à fait tirer au fond et ne tire pas. Regardez, l'intelligence artificielle n'est pas programmée pour marquer lorsque vous n'avez plus de gardien. Donc c'est un truc de malade. Regardez, je le fais une dernière fois, je laisse intercepter la balle, je m'en vais, tout simplement, regardez ça, je m'en vais, je laisse l'IA marquer et l'IA ne marque pas. C'est un délire. Alors ce deuxième secret est sans doute l'un des plus extraordinaires, franchement, c'est l'un des plus mystérieux. Tout simplement, figurez-vous que le Camp Nou est présent dans les fichiers de FIFA 17, alors même que, je vous rappelle, le Camp Nou n'est pas modélisé dans FIFA 17. Mais tout simplement, il faut savoir que chaque stade dans FIFA 17, comme dans n'importe quel FIFA, a un numéro ID qui lui correspond. Par exemple, le stade numéro 10 correspond au stade Mestalla de Valence. Et si vous changez à l'aide d'un logiciel sur PC le stade avant de lancer un match, si vous mettez le stade numéro 6, eh bien c'est le Camp Nou qui apparaît, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous pouvez voir sur l'image, c'est pas du fake, c'est bel et bien le Nou Camp. Vous pouvez vous arrêter. Ça m'a l'air d'être la texture de FIFA 16, c'est assez étonnant. Et regardez, on peut pas choisir l'heure, la météo, etc. C'est marqué que c'est qu'on peut pas définir. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous lancez un match au Camp Nou, eh bien vous allez voir ce qui va se passer. Tout simplement, on va pas pouvoir passer la première, tout simplement cette première partie où il faut tout simplement faire les entraînements. Vous savez que là normalement ça doit vous mettre passer l'entraînement, et bien regardez, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc c'est un bug, un secret en fait, tout simplement, qui montre que Electronic Arts conserve dans ses fichiers les anciens stades modélisés. Par exemple, si vous mettez le stade numéro je ne sais plus combien, j'ai vu qu'il y a le stade Gerland ou comme le stade Félix Bollaert de Lens qui apparaît. C'est vraiment très étonnant. Et on se retrouve tout de suite pour le troisième secret de cette vidéo, qui est un petit secret d'affichage que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Mais regardez ce qui se passe. Quand vous faites un match, alors que ce soit en coup d'envoi ou en carrière manager ou même en carrière pro, ça ne change rien. Quand vous faites un match qui oppose deux équipes qui ne sont pas rivales, tu vois, une équipe rivale c'est par exemple FC Barcelone, Real Madrid, tu vois, les classicos connus. Si vous faites Tottenham Arsenal, si vous faites par exemple Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, bref, des vrais classicos, des vrais derbys. Et bien quand vous faites quand un match oppose deux équipes qui ne sont pas rivales, eh bien les joueurs sur la présentation ne se regardent pas. Comme vous pouvez le voir, les joueurs vous regardent vous, ils regardent dans votre direction. Comme vous pouvez le voir, là on voit que Chris Smalling et Okazaki ne se regardent pas. Mais par contre, quand vous faites un match qui oppose deux équipes rivales, donc par exemple nous, pour que ce soit beaucoup plus clair et pour que vous compreniez, on va aller en Espagne, on va faire un match qui oppose tout simplement le FC Barcelone au Real Madrid, il n'y a pas plus antagoniste comme match je pense. Vous faites un match, un petit classico entre le Barça et le Real, et là regardez bien les joueurs, la différence c'est que les joueurs se font face et ne vous regardent plus vous, ils se regardent comme s'ils se défiaient du regard, tu vois, comme s'ils s'affrontaient. Et voilà, ça c'est un des glitches, enfin pas un des glitches, pardonnez-moi, un des bugs d'affichage les plus secrets qui existent sur FIFA, et si vous ne le saviez pas, je vous le fais découvrir. Alors là je vous montre un petit secret qui est vraiment très particulier. En fait, tout simplement, quand vous faites certaines célébrations, par exemple le DAB, vous pouvez voir que certains téléspectateurs
DAB également, c'est-à-dire qu'en fait certains spectateurs, pardonnez-moi, dans les gradins, reproduisent la célébration du joueur en question, donc c'est possible pour le DAB. Donc voilà, c'est un petit secret que peu de gens connaissent, mais qui est plutôt sympathique. Un autre secret maintenant qui est assez connu, mais c'est vrai qu'il y en a quand même certains qui ne le savent pas encore. On connaît tous les postes classiques, hein, en attaque, au milieu, en défense et le poste de gardien. Mais savez-vous qu'il existe des postes cachés qui n'apparaissent pas officiellement sur le joueur, mais qui sont les réels postes qu'il exerce sur le terrain tout simplement lorsque vous le définissez. En cliquant tout simplement sur le bouton ajuster position, vous pouvez voir que par exemple ici j'ai mon défenseur, et que si vous faites un petit clic dessus, vous pouvez voir qu'il y a de nouveaux postes et vous pouvez par exemple ajuster la position. Vous pouvez faire DCG, DCG c'est défenseur central gauche, vous pouvez faire DC évidemment qu'on connaît tous, mais il y a également ST qui à mon avis correspond au poste sentinelle, c'est-à-dire tout simplement au poste de libéraux, puisque oui, vous pouvez tout à fait modifier le poste d'un joueur, et par exemple si vous pouvez déplacer, et lorsque vous mettez un joueur à côté du gardien, vous pouvez définir le poste libéraux, et évidemment un libéraux dans le foot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur qui soutient les défenseurs en se mettant derrière les défenseurs et devant le gardien, et qui n'est pas tenu en gros pour... il marque personne, et donc voilà, c'est de nouveaux postes vraiment très secrets. Par exemple, vous avez ce joueur-là, si vous le déplacez par exemple tout en haut à gauche, vous cliquez, bon lui ça change pas, tu vois, ça reste un AG, tu vois ce que je veux dire, mais par exemple si vous modifiez le poste de cet attaquant, vous avez ATG par exemple, c'est-à-dire attaquant gauche, donc c'est assez étonnant, comme vous pouvez le voir, ce sont des postes secrets, et lorsque vous validez, le joueur conserve son poste, c'est toujours marqué BU si vous voulez, mais il occupe vraiment la position que vous avez sélectionnée lors des matchs.